Bonjour à toutes et tous, pour celles et ceux que je n'ai pas eu l'occasion. Merci au collectif effectivement pour l'invitation et j'en profite aussi pour saluer les syndicats, les citoyennes et citoyens hors du collectif, aussi mobilisés et les élus mobilisés justement sur ces sujets-là. Aujourd'hui, je viens en tant que député de l'Hérault, mais je viens aussi et surtout vous apporter le soutien de tout le groupe parlementaire de la France Insoumise, puisque nous, c'est vraiment des sujets qu'on porte au quotidien, j'ai envie de dire, puisque c'est dans la vision globale de la bifurcation écologique qu'on mène au quotidien, des sujets qui nous semblent très très importants à évoquer. Et ça va faire 4 ans que je siège au sein de la commission développement durable et aménagement du territoire à l'Assemblée nationale, qui est la commission qui parle des transports. Et chaque année, quand arrive le moment du budget en commission, vous savez, en séance, le budget, souvent, on n'a pas le temps d'en discuter, 49.3, circuler, il n'y a rien à voir. Mais en commission, on a le temps de discuter un petit peu du budget des transports. Et là, on a l'impression de faire face un petit peu tout le temps à un répondeur automatique. On nous dit, c'est pas le moment, il n'y a pas de budget, il y a autre chose à faire, ainsi de suite. Donc, nous, de dire, c'est tout l'inverse, c'est que justement, la bifurcation écologique, elle ne se fera pas en 2 jours, mais à un moment donné, il faut l'enclencher. Et donc là, il y a l'urgence, et l'urgence écolo, et ça a été dit tout à l'heure par François, par Fabien, c'est que malheureusement, on le voit avec la canicule qu'on connaît aujourd'hui et cette année au mois de mai, l'urgence est là. Et ce qu'il faut maintenant, c'est la volonté politique, parce que les moyens financiers, ils y sont. Quand on veut vraiment les trouver, on les trouve, les moyens financiers. D'ailleurs, nous, chaque fois, on dit au gouvernement, si vous voulez quelques pistes pour avoir un petit peu d'argent, ne vous inquiétez pas, on en a. On peut aller voir un petit peu vos amis sur les concessionnaires autoroutiers et on va trouver de l'argent pour enclencher efficacement justement cette bifurcation écologique. C'est dans ce sens qu'on avait déposé avec ma collègue Anne Stenbach-Ternoir, qui est députée de Toulouse, de Haute-Garonne, une proposition de loi dans notre niche parlementaire qui demandait un moratoire sur tous les projets routiers et autoroutiers. Là, des routes en mentionné quand on discutait il y a 2 ans de ça, 55 je crois, aujourd'hui on parle de même un peu plus 60. Et c'est aussi important de venir là en me disant effectivement ce qui se passe à Arles, on pourrait dire c'est complètement différent de Montpellier. Eh bien non, en fait on se rend compte que dans chaque contournement routier ou autoroutier, c'est les mêmes procédés, c'est des projets qui ont 30-40 ans, qui reviennent, qui ressortent des tiroirs, avec un impact écologique dramatique, avec les mêmes qui nous disent défendre les agriculteurs, mais qui poussent la 69, les contournements routiers et autoroutiers, qui viennent détruire des centaines, voire des milliers d'hectares de terres agricoles. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là qui nous semblent vraiment importants. Et donc, c'est pourquoi on avait porté dans notre niche parlementaire, vous savez, la niche parlementaire, c'est on a un jour par an où on peut décider de l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Et on s'était dit, on veut mettre à l'ordre du jour le moratoire sur les projets routiers et autoroutiers et rediscuter des concessions autoroutières, puisque les deux sont vraiment très liés pour nous. Je le disais, je parlais des concessionnaires autoroutiers et ça fait écho un petit peu à souvent le même fonctionnement, je disais, dans les contournements routiers. Nous, par exemple, à Montpellier, on a le contournement ouest de Montpellier où on a donné l'œuvre à la réalisation de Vinci Autoroute qui vient faire ce contournement routier. Alors, on demande à la population, et d'ailleurs ça a été dit, ici je crois que c'est 70% de la population qui s'oppose au projet, mais ils font comme si rien n'était. Bon, vous avez dit que vous êtes contre, ça nous rappelle un peu 2005, vous êtes contre l'Europe, mais ça sera l'Europe. Vous êtes contre le contournement routier, eh bien vous aurez un contournement routier. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est entre 2 procédures chaque fois, essayer d'amener un maximum de bulles pour tout détruire et puis vous dire, écoutez, vous êtes bien gentil, mais maintenant il reste quelques kilomètres, donc il faut les finir. Et donc voilà, c'est tout le temps ce même procédé. Le problème, c'est que quand vous donnez un contournement routier à Vinci, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir faire du profit et il va venir faire une autoroute. Il va pas, nous, à Montpellier, ils disent, oui, mais il faut désengorger. Enfin, c'est bien beau de désengorger, mais on n'a pas besoin d'une autoroute pour désengorger. Sauf que Vinci, c'est faire que des autoroutes pour gagner un maximum d'argent dans un minimum de temps. Et donc, c'est toutes ces questions-là qui sont majeures. Et puis, la question centrale de tout ça, je disais, je suis en commission développement durable et aménagement du territoire. Ça fait 4 ans que je siège, on n'a jamais parlé d'aménagement du territoire. Alors que la question centrale des mobilités, elle est sur l'aménagement du territoire. Pourquoi aujourd'hui la population doit se déplacer de plus en plus loin? Parce que le travail est concentré au même endroit que les services publics, pour ce qu'il en reste, ce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de détruire, mais que la population n'arrive pas à se loger à cet endroit-là. Donc elle doit habiter de plus en plus loin. Et donc eux, ils raisonnent il faut aller toujours plus vite, il faut des transports toujours plus vite. Donc pour ça, on va vous faire des autoroutes, on va vous faire des LGV. Soi-disant, les LGV doivent désenclaver les territoires. Enfin,
elles ne font pas mieux qu'enclaver les territoires. La LGV Perpignan-Montpellier enclaverait tout le bassin de Thau et Sète, parce que si demain, vous allez avoir des TGV qui vont passer à Sète, mais ils ne feront que passer, ils ne s'arrêteront plus. Donc quand on habite le bassin de Thau, on va devoir prendre la voiture pour aller à 30 ou 40 minutes pour aller chercher un train pour monter à Paris. Alors qu'aujourd'hui, vous avez le train qui arrive à Sète. Donc ça ne désenclave pas, bien au contraire, ça enclave et ça coûte un peu de dingue, comme ils peuvent le dire. Sans parler de tous les éléments qui ont été dit, l'impact sur l'environnement, sur la biodiversité, sur les terres agricoles, ainsi de suite. Mais tout ça, c'est toujours dans ce paradigme du tout bagnole et de toujours aller plus vite. Et eux, c'est ça. Aujourd'hui, c'est LGV, autoroute. Ben nous, ce qu'on leur dit, c'est nous, on ne veut pas un service plus vite, on veut un service public des mobilités. Et oui, des fois, il y a des transports qui coûteront un peu plus cher que d'autres parce qu'il y aura un petit peu moins de moins. Mais le calcul, il ne doit pas être fait par la rentabilité du transport, mais il doit être fait par le service public qu'on donne et du transport du quotidien, en partant des besoins de la population. Parce qu'en commission ou à l'Assemblée, chaque fois, ils nous répondent « Oui, mais regardez, on a mis tant de milliards dans le ferroviaire. » Ah ouais, vous les avez mis où dans le ferroviaire? Dans les LGV. Mais les lignes du quotidien, elles continuent à fermer de partout. Sur la route, vous avez vu l'état des routes? Ah oui, mais on a mis tant de moyens et tout ça. Oui, vous les avez mis où? Sur la 69. Parce que d'ailleurs, vous avez dû envoyer des blindés pour protéger les bulles qui ont tout détruit. Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est tout ça qui se joue dans leur mentalité. Alors là, leur nouvelle trouvaille maintenant sur les camions, et pour faire le lien avec le fret, c'est qu'il y a quelques années de ça, ils viennent nous voir, et Clément Beaune, un jour, vient nous voir en commission, il était ministre des Transports, il nous dit « Ah là, les insoumis, vous allez être d'accord avec moi, j'ai une idée superbe, hein, elle est écolo. Permettez-moi d'en douter, dites-moi. » Il nous dit ben, « Les camions aujourd'hui, ils font 44 tonnes, hein, ou 42, chaque fois je m'inverse, 44 tonnes. Ben, on a une idée, c'est qu'on va faire des camions encore plus gros. Et donc, c'est une directive européenne avec des poids lourds qui pourront faire 60 tonnes. Donc vous n'aurez plus besoin d'en avoir 3, mais avec 2, vous en aurez assez. » Elle dit « Ah ouais, d'accord. Mais vous savez qu'il y a quelque chose qui existe en fait. C'est de prendre ces camions, vous les mettez sur des rails, ça s'appelle le fret ferroviaire, c'est tout ce que vous détruisez depuis les années que vous êtes au gouvernement. » Et là, dernièrement, il y a 15 jours, on a eu une alliance allant du PS au RN qui nous disait « Mais c'est génial, ouais, alors il y a des camions, il y a un problème. Mais donc, du coup, il y a un truc qui est génial, il faudrait que ces camions soient électriques. Comme ça, ben, on règle tous les problèmes. » Ben, en fait, ben, ça a été le même problème. Moi-même, quand le socialiste est venu me voir et qu'il me disait ça, je dis « Ouais, ben, t'es bien gentil, mais en fait, le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de camions. Que les derniers, mais c'est comme les voitures, qu'on se dise que les dernières voitures qui vont en rester, parce qu'il y aura une utilité, tout ça, qu'il faudra avoir des voitures, qu'elles soient plus propres qu'aujourd'hui. Oui, que des camions pour les premiers kilomètres ou les derniers kilomètres soient plus verts que ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui, mais de rendre tous les camions aujourd'hui électriques, ben c'est du foutage de gueule, il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi pour ça. Donc c'est de dire, ben là aussi, la part modale, si elle est dans la situation qu'elle est aujourd'hui, ce n'est pas l'effet d'un hasard, c'est l'effet de dizaines d'années de politique qu'ils ont menées, où ils ont détruit justement Fret SNCF. Et donc il y a vraiment cet enjeu-là de remettre ces camions et à ce moment-là de dire, ben, l'accompagnement qu'on fait aux entreprises aujourd'hui, parce que c'est ce qu'ils essayent de porter, un accompagnement pour verdir la flotte automobile ou la flotte des camions. C'est de dire que cet argent-là, il serait beaucoup plus efficace en le mettant sur le développement du fret ou en permettant aux industriels ou autres d'avoir des camions qui s'adaptent sur des wagons justement pour le développer. Donc voilà, nous c'est toujours le même, eux ils répondent avec des aides. Vous savez, de toute façon en Macronie on défait tout, mais on essaie de mettre des sparadraps par-ci par-là, mais sans jamais régler le problème. Ben, nous c'est de dire cet argent-là, utilisons à meilleur escient et à bon escient, mais surtout à meilleur escient, sur le développement des transports du quotidien, sur le développement du fret, ainsi de suite. Tout ça, et ça sera ma conclusion pour ne pas être très long, mais c'est en partant des besoins. Et ce n'est pas de dire aujourd'hui on est dans le mur avec cette situation, donc comment on fait pour prendre le mur un petit peu moins fort? Ben non, à un moment donné, on peut peut-être éviter de prendre le mur, parce que je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui soit content de prendre le mur. Enfin, si eux, ils aiment bien prendre le mur, qu'ils continuent, et apparemment, ça, ils savent faire. Mais nous, ce qu'on veut, c'est justement de bifurcation. Et on parlait il y a quelques années de planification écologique. Aujourd'hui, on parle de bifurcation, et je pense que c'est vraiment important, là, de se dire planifier. Il faut planifier pour savoir ce qu'on va faire à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais aujourd'hui, bifurcation, parce que c'est encore plus fort, et c'est de se dire, mais justement, ce n'est pas juste planifier de comment on sort de cette situation et comment on adapte cette situation, c'est que presque, en fait, vous prenez ce que font les macronistes,
ben, vous dites qu'il faut faire à peu près tout l'inverse de ce qu'ils font, quoi. Et donc il faut bifurquer, il faut changer radicalement de ce qu'ils font. Et non, peut-être un dernier aspect, mais je vais très très vite là-dessus, c'est sur la loi cadre. On a vu, et vous avez certainement entendu parler de cette loi cadre sur les transports, qui devait être la loi de Tabarot, ministre influent des Transports, c'est ironique, hein, et de dire, bon, mais il va faire une loi cadre. Et donc là, pareil, ils viennent nous voir, on me dit, ah, ben, tant mieux, c'est bien, pour une fois, vous vous saisissez de la question. Puis cette loi cadre, elle est passée au Sénat, on leur a dit en 2 jours, il faut que ça soit terminé. Hein. Vous discutez un peu, mais pas trop. Donc vous ne discutez pas. Et puis, c'est une loi cadre, hein, mais on ne sait pas quand et on ne sait pas avec quel argent. Donc, mais tout ça, on verra plus tard, vous inquiétez pas. C'est comme quand ils nous ont parlé des SERM, vous savez, les services express régionaux métropolitains, où nous, on s'était abstenus en disant, ouais, c'est bien beau sur le papier, mais c'est de la communication parce que vous ne mettez pas les moyens. D'ailleurs, 4 ans après, il n'y a toujours pas de moyens. Et là, la loi cadre, c'est ça. Et de se dire, aujourd'hui, cette loi cadre, il n'y a rien à améliorer, il faut tout jeter. Et on en est à espérer, nous, groupe parlementaire de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, que cette loi n'arrive jamais à l'Assemblée nationale, tellement qu'elle est pourrie. Et par contre, dans cette loi, il n'y a rien du tout, Fabien le disait tout à l'heure, rien, pas une ligne sur le fret ferroviaire. Donc, il n'y aura pas un moyen, il y a même pas... Donc, on nous parle du fret ferroviaire comme solution et tout ça. Dans les faits, ils font tout l'inverse. Et quand ils essayent de faire une loi cadre, ils la font pas. Donc voilà, nous, c'est dans le slogan d'aujourd'hui, moins de routes, plus de trains, où il va vraiment dans la lignée de ce qu'on porte. C'est moins de routes, plus de trains, moins de béton, plus de wagons. On peut en sortir plein comme ça. Mais en tout cas, c'est des slogans qui nous vont bien, mais qui ne doivent pas rester que des slogans et qui sont justement dans une certaine cohérence derrière de ce qu'on veut porter. Et quand eux, ils font des slogans qui sont pour le fret, mais que la part du fret, elle chute comme elle chute depuis qu'ils sont là, j'ai envie de leur dire bravo les artistes, quoi. Vous faites de la communication, mais vous faites que de la communication, le reste vous fera casser tout. Donc voilà, on continuera ce combat-là et en tout cas d'avoir des moments comme aujourd'hui, d'avoir des collectifs comme vous et des citoyennes et des citoyens engagés, c'est aussi important pour nous parce que ça nous permet de centraliser un petit peu tout ça et à l'Assemblée de leur dire mais justement ce que vous faites là, je ne comprends pas, mais c'est tout l'inverse à Montpellier, c'est tout l'inverse à Arles, c'est tout l'inverse de partout en fait. Je le dis, on a malheureusement 60 exemples de tout l'inverse de ceux qui font. Donc voilà, je pense que collectivement c'est très bien et c'est ce qui a été dit aussi dans les premières interventions, de se fédérer aussi en collectifs, associations, syndicats, politiques engagés sur cette question-là pour tenir cette barre justement là et porter justement les trains du quotidien, le fret, ainsi de suite, mais porter le ferroviaire haut et le porter au niveau qui devrait l'être à l'heure de l'urgence climatique et donc du coup tout l'inverse de ce qu'ils font.